Salut à tous et bienvenue pour ce 21e numéro des 30 Wemby en 30 jours. Aujourd'hui, Wemby contre Jokic, le premier de seulement 2 affrontements à cause des blessures cette saison. On va en profiter, mais surtout, bon, là, pull-up de fin de possession parce que le système a pas marché, c'est pas grave, mais surtout, l'idée de la possession, c'est de voir que Jokic est au marquage individuel de Wemby pour l'instant. Ça va évoluer, mais pour l'instant, on démarre comme ça. Et puis là, la défense avec sortie d'écran pour Michael Porter Jr., la belle rotation au panier de Wemby, mais il manque un peu la finition à la fin. Vous voyez à quel point est-ce que sur la puissance pure, hein, ça fait la différence parce que là, au niveau, voilà, le cerveau est bien là, il voit réactivité, il voit que Vassell se fait éliminer, hop, je redescends pour boucher l'espace, le timing est bon, la rotation est bonne, sauf que à la fin, il n'a pas la puissance pour tenir son territoire. Et donc regardez à quel point est-ce que Michael Porter sur un coup d'épaule peut boum, le bouger de son spot et se libérer un tir au panier. Donc voilà, la rotation en soi était bonne, mais il manque un peu cette épaisseur pour l'instant chez Wemby pour parfois un peu résister au contact. Et puis là, le switch all au niveau du pick and roll, Chris Paul, Wemby comme ça, pas de décalage au pop, pas de décalage, pas d'espace pour le roll, etc., etc. On va plutôt aller sur des 1 contre 1 et forcer Wemby à aller sur des 1 contre 1. Mais derrière, on va le protéger. Donc Westbrook plus petit, il front the post, il passe devant le poste bas pour empêcher qu'on puisse alimenter facilement le poste bas. Voilà, il se met devant pour empêcher la passe facile pour exploiter ce 1 contre 1. Et de l'autre côté, Jamal Murray vient aussi aider derrière. Donc voilà, Wemby est bien pris en sandwich ici même. Donc c'est un peu le schéma qu'on a vu de la part de pas mal d'équipes, hein, notamment les Rockets de Udoka. On switch au moment de l'écran et puis ensuite on vient protéger. Là en fin de possession, il obtient la balle, mais pareil, il n'arrive pas à en faire grand chose. Donc possession plutôt stérile ici. Et sur la remise en jeu, voici Wemby qui va amener Jokic dans l'écran lui-même. Mais Jokic a l'expérience, regardez, qui prend ses bras et qui s'accroche au bras de Wemby pour qu'il n'y ait pas trop de séparation, qui reste bien accroché à Wemby. C'est ce qui se passe, il n'y a pas trop de séparation, mais là, le secret c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le hop, donc le petit saut d'appui de la part de Wemby. Ici regardez, il saute en l'air et quand la balle est en l'air, et comme ça quand il atterrit, il peut directement attaquer dès la réception du ballon. Et voilà, en à peine un crossover, il va éliminer de suite Jokic alors que la séparation est pas géniale. J'élimine Jokic, je fixe un deuxième, troisième, quatrième défenseur. Le drive, le kick, le 3 points de Harrison Barnes. Bon, ça rentre pas ce tir, mais vous voyez un peu le côté agilité et fluidité de la part de Wemby qui va hop, alors qu'il n'y a pas trop de séparation ici entre Jokic et lui, il peut attaquer. Et après bon, le côté passing, un passing en mouvement, ça on le connaît bien évidemment. Et puis ensuite, nouvelle possession également ici. Regardez, sortie d'écran, cette fois-ci, ça va switcher. Voilà, Jamal Murray va monter et prendre Wemby. Et donc, là, on a un mismatch. Mais que fait Denver après avoir switché? On va le protéger, ce mismatch, en bouchant totalement le terrain. Voilà, vous voyez que Westbrook reste de ce côté-ci du terrain pour empêcher l'accès au panier. Et donc, dans ces cas-là, la bonne action à faire, c'est sans doute de prendre ce fameux pull-up à 2 points. Donc voilà, c'est vrai que tous les pull-up ne sont pas égaux. Hein. Un pull-up n'est pas forcément un mauvais tir. Là, en l'occurrence, quand c'est un pull-up plutôt que driver, oui, c'est un mauvais tir. Quand c'est un pull-up parce que je ne peux pas driver et que la seule solution, c'est finalement de m'élever par-dessus et de prendre ce tir parce que je ne peux pas aller au panier, parce que le spacing est pas bon, parce que la défense surcharge bien le terrain. Là, c'est quand même plutôt un bon tir. Donc bon, il est pas mis le tir, mais heureusement, la claquette de la part de Stephen Castle, mais on voit bien les schémas de switcher plus protéger derrière. Il faut surtout protéger. D'ailleurs, vous allez voir que ici, le switch, voilà, Wemby, Chris Paul, donc ça va switcher. Jamal Murray va prendre Victor Wembanyama. Et là, en l'occurrence, on va pas du tout protéger bien côté Denver. Donc ce qui fait qu'on est sur un vrai 1 contre 1 Jamal Murray, Wemby. On n'a pas d'aide de Porter Jr., pas d'aide de Brown qui va coulisser. Donc en fait, vrai 1 contre 1, et là c'est beaucoup trop facile pour Victor Wembanyama. Voilà aussi pourquoi est-ce que switcher c'est bien pour donner aucun décalage, mais ensuite il faut protéger et là c'est pas le cas. Donc juste je m'élève par-dessus le petit Jamal Murray, verticalité, toucher de balle soyeuse sur ce jump shot, ça finit par rentrer très doucement dans l'arceau. Et puis là de l'autre côté, l'enjeu aussi tactique, c'est le 3 points de Jokic qui là va bien piéger Wemby et va au panier. Bon, le layup est manqué à la fin, mais regardez à quel point il n'y a pas un contest efficace de la part de Wemby, c'est juste que le layup est manqué par Jokic au niveau du panier. Mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la menace de 3 points. Regardez, Wemby va rester un peu bas. Au début il se dit bah non, sur ce jeu de main à main je vais rester un peu bas. Donc Jokic voit que Wemby est bas, il se dit je vais prendre le tir et Wemby va me mordre à l'hameçon. Regardez, hop, je saute sur la fin de tir. Et donc une fois que Wemby hop, a quitté ses appuis et est en train de fermer sur Jokic, c'est là que Jokic va l'attaquer. C'est exactement ce qu'il veut, c'est d'arriver au panier et ne pas forcément prendre des 3 points. Donc là il s'est fait avoir un peu Wemby, et puis de l'autre côté pick and roll inversé, la passe Stephen Castle, le dunk. Alors c'est quoi le pick and roll inversé? C'est le grand qui a la balle, le petit qui pose l'écran. Ça je pense que vous commencez à connaître. Et surtout on va switcher côté Denver. Donc regardez, Westbrook va monter sur Wemby, là-dessus il n'y a pas de problème. Le problème c'est de l'autre côté. De l'autre côté on est censé avoir un switch aussi. Et donc en effet Jamal Murray va sur Castle, mais Castle va bien relâcher à l'intérieur et devant Jamal Murray. Donc concrètement, en théorie on est censé avoir un changement et donc Castle couvert, mais concrètement Castle arrive à s'échapper devant Jamal Murray. Et bon, côté Wemby, la très belle lecture, il voit ça, la lecture en temps réel, je vois ça, la passe délivrée par-dessus, le toucher très bon, l'angle de passe avec la taille, et donc un pick and roll. Techniquement, on arrive un peu à battre ce switch avec l'écran et avec la bonne passe de Wemby, et puis là juste la verticalité au niveau de la transition, voilà, rien à dire, hein, juste des points faciles parce que je suis plus grand que tout le monde.
Et puis là, hop, 1 contre 1, presque perte de balle. Et en fait, non, l'action est totalement sauvée par le passing de Victor Wembanyama. Alors, ça commence avec un repli défensif où il est défendu par Michael Porter Jr., ce qui n'est pas du tout le match-up normal. Donc, il attaque directement. Là encore, vous voyez qu'il attend pas. Il attend pas du tout. Il attaque dès la réception du ballon. Comme ça, il n'y a pas le temps pour que Denver puisse apporter une aide. Et là, il bafouille un peu au niveau du ballon. Il perd la balle ici sur l'aide en plus de Westbrook. Mais à la fin, l'improvisation de Wemby pour aller, hop, la petite tape sur le ballon pour donner la balle au cut de Barnes. Bon, il y a un peu de réussite dans l'action, évidemment qu'il y a un peu de réussite pour le coup, mais malgré cette réussite, il y a aussi l'aspect de, en fait, il est capable de voir au dernier moment le cut et l'action improvisée, mais magnifique, de l'adaptabilité à l'extrême chez Wemby et le côté cerveau, le côté réactivité. Il voit le cut, il le sert. Donc oui, il y a de la réussite, mais mine de rien, ça dit aussi pas mal de choses sur son passing. Et puis là, bon, le tir est manqué, mais les Nuggets, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le fameux baseline double, donc deux écrans, ligne de fond pour Nikola Jokic pour ressortir à 3 points. Et vous voyez que là, on a Wemby qui est totalement pris dans l'écran. Donc c'est aussi le but, c'est que de faire un peu naviguer sur les écrans Wemby et pas le laisser un peu au panier. Et surtout, vous voyez que on n'a pas de switch parce que c'est pas le play call. Là, à la fin, on a Barnes qui va compenser parce que Wemby est en retard, mais c'est pas du tout le play call de switch. Donc là, on a une vraie possession défensive un peu ratée de la part de Wemby qui se fait prendre dans les écrans, qui n'arrive pas à naviguer. Et donc à la fin, on a un 3 points ouvert dans le corner pour Nikola Jokic. Heureusement, il ne le met pas, mais vous voyez que Denver veut faire un peu travailler dans le périmètre notre ami Victor Wembanyama. Et puis là, juste, d'ailleurs, il touche pas le ballon, juste un switch. Vous voyez que, juste pour vous dire qu'on a Michael Porter qui a switché au niveau des match-ups et qui est désormais sur Chris Paul. Comme ça, on n'a plus Jamal Murray et on a Michael Porter qui est sur Chris Paul. Donc, ça veut dire que post-switch du pick and roll 1-5, on n'a plus Jamal Murray, on a le grand Michael Porter qui va être sur Wemby. Donc voilà, très bon ajustement de début de match, déjà de la part de Mike Malone pour mettre un plus gros sur Chris Paul. Comme ça, ce plus gros peut être un moins gros mismatch sur Wemby post-switch. Et puis là, juste le post-up, Jokic face à Wemby, ça on les connaît. Et là on est juste bon, c'est aussi le pouvoir magique de Jokic et c'est son dribble qui fait qu'il est capable de s'emmener lui-même, de s'installer lui-même au poste bas et pas juste je vais off-ball au poste bas et j'attends qu'un passeur me donne la balle ici, mais c'est compliqué, etc., etc. Non, il s'installe tout seul au poste bas et là c'est juste coup d'épaule et bon, là on a déjà parlé, mais l'incapacité un peu de Wemby à tenir son territoire. Ici vous voyez qu'au niveau des chocs, forcément Jokic est quand même plus costaud et en plus à la fin les feintes pour perturber un peu le timing de contre et donc le ballon arrive à être relâché par-dessus Wemby. Donc voilà, c'est juste le meilleur scoreur du monde. C'est pas pour rien qu'il est quintuple MVP Nikola Jokic. Donc c'est pas une honte de scorer sur Wemby. Mais Wemby lui rend l'appareil ici. Regardez, il va flasher au poste haut. Et pareil, regardez qu'est-ce qu'il fait. Il attaque dès la réception du ballon. Il attend pas. Il y a vraiment ce côté dans ce match-ci où je reçois la balle et j'attaque directement. Et donc j'attaque à droite, spin move, ensuite j'enchaîne. Jokic est déjà en retard. J'enchaîne sur le pull-up. Jokic tente l'interception, la faute plus le panier. Voilà, c'est magnifique et c'est bien un peu de contrer là où Jokic l'attaque sur la puissance, lui il va l'attaquer sur la mobilité et sur l'agilité loin du panier, le faire un peu bouger, le faire travailler là-dessus. C'est un peu le yin et le yang sur ce match-ci. Et puis la pick and roll magnifiquement exécutée par Westbrook et par Jokic. On a Wemby qui va rester en drop, donc je suis censé rester en drop, venir bloquer l'accès au panier. C'est mal fait, vous voyez que c'est pas très bien fait, il est pas devant le ballon, il est pas devant Westbrook et donc il va finir par redescendre à la fin, mais la passe très bonne pour un flotteur dans la raquette de Jokic. Bon, c'est un tir que Jokic peut mettre à peu près 80% du temps, je pense théoriquement, mais non, mais on a quand même bloqué l'accès au panier, on a plutôt forcé un flotteur un peu plus loin du panier. Donc voilà, ça reste aussi l'objectif d'un défenseur en drop. Et puis là, vous le voyez aussi, on a Jokic qui est dans le périmètre. Et c'est aussi l'avantage de Jokic en tant que passeur, c'est que Wemby est sur Jokic, mais Jokic est dans le périmètre. Donc Wembanyama n'est pas sous le panier. Et donc on a potentiellement des cuts qui peuvent se faire dans le dos et pas de Wemby autour du panier pour dissuader ou empêcher. Sauf que à la fin, on a tout de même Wemby qui va finir par redescendre sur le cut de Brown pour protéger. Et donc forcément le kick-out vers Jokic abandonné par Wemby qui peut punir avec le 3 points. Voilà. On en parlait un peu de ce côté enjeu du 3 points chez Nikola Jokic. Là on le voit. Et pour le coup, c'est pas une mauvaise action. C'est juste que en face, Denver a les outils pour punir ce que tu fais. Mais je pense que c'est une bonne action de la part de Wemby de redescendre, venir protéger la raquette plutôt que rester à 3 points et de pas se laisser piéger, de pas laisser sa protection de panier ne pas être utilisée. Donc certes, il y a un panier à la fin parce que Denver peut punir, mais je trouve que c'est quand même la bonne action. Et c'est un peu ce qu'on lui demande d'ailleurs, de venir aider et de pas se laisser un peu coincer dans le périmètre. Ici, le drop défensif beaucoup mieux fait, c'est-à-dire que regardez, il va rester bien face au ballon. D'abord, la priorité, c'est de stopper le drive. Donc je reste en drop, en retrait. Voilà, je stoppe le ballon, j'attends que le ballon soit bien stoppé et une fois que la passe est faite, là, ok, je fais 2 pas de côté pour revenir sur le roll et bon, à la fin,
Vous voyez qu'il vient un peu contester ce tir. Heureusement, merci au long bras parce que Jokic était quand même arrivé à passer quasiment autour. Mais bon, c'est aussi ce qui est bien, c'est cet aspect de longueur de bras, le cheat code des centimètres comme on dit à chaque fois. Donc ça aide, hein, ça aide parce que là, Jokic dans la raquette en général, c'est quand même des flotteurs ou des lay-ups assez faciles, mais pas autour de Wemby. Ça, c'est un peu le truc. Et puis là, de manière intéressante, Denver va changer de match-up. Ils vont mettre Peyton Watson. Alors Watson, c'est un ailier très grand mais surtout très très long, mais bon, il est quand même pas aussi grand et aussi long que Wemby. Par contre, c'est vrai que c'est un peu le match-up que Wemby il aime pas, c'est-à-dire pas un mec enfin, on peut lui mettre des mecs plus grands sur lui, ok, mais surtout les plus petits qui font un pressing comme ça assez oppressant justement sur Wemby, il aime pas trop. Donc c'est un peu un match-up qui va marcher sur Wembanyama actuellement. Donc pas, voilà, un peu plus petit mais quand même qui va un peu dans son espace le perturber. Et donc là, vous voyez qu'il va pas du tout driver, il va juste prendre le pull-up par-dessus. Et c'est aussi pour ça que Wemby est une star, hein. Certes, on n'a pas un tir de qualité qui est généré, mais c'est juste le pull-up par-dessus, le shot making, et ça marche. Mais clairement, le pari de la part de Denver, c'est pas de mettre un pivot sur Wemby, mais plutôt de mettre un petit qui va être oppressant. D'ailleurs, là, c'est exactement ce qui se passe. Regardez, Wemby remonte la balle et le pressing directement en ligne médiane de la part de Peyton Watson qui vient un peu perturber ici. Il fait une action sur le ballon, sur le dribble, sur la main droite. Donc, spin move. Wemby est obligé de faire un spin move de l'autre côté. Et vous voyez qu'à la fin, en fait, il n'arrive pas du tout à s'en sortir. Il est obligé de lâcher la balle parce que le pressing est beaucoup trop grand de la part de Watson. Et donc voilà, il y a un peu cette idée avec ce match-up-ci de venir l'embêter. Et donc, directement, le contre-move, regardez, de la part de Wemby. Il va pas se laisser perturber cette fois-ci par Watson. Il sait ça. Donc, maintenant qu'il le sait, fin d'écran pour aller à droite. Finalement, je refuse l'écran. Directement, je me libère, le pull-up à gauche. Et comme ça, Peyton Watson n'a pas eu le temps de venir me perturber et m'empêcher de dribbler correctement, d'aller au drive, d'aller sur mes spots. Et je peux déclencher ce pull-up à 3 points relativement ouvert en plus. Donc voilà, c'est bien. Vous voyez que d'une action à l'autre, hein, on a ce côté où, tiens, le plus petit vient me perturber, il m'empêche de faire quoi que ce soit. Donc je suis obligé de lâcher la balle. Donc l'action d'après, qu'est-ce qu'on fait ? Je m'ajuste et directement je me libère un espace pour l'attaquer d'une autre manière et ça marche. Donc pull-up à 3 points et là c'est pareil, boum, encore un pull-up à 3 points. Il aime bien les matchs à Denver et en général il est en feu contre Denver et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'au pick and roll avec un écran de Castle, il va dégainer pile au milieu du switch, au moment où normalement sur un switch on a Watson qui abandonne Wemby et juste après Brown qui va le prendre et donc là il va dégainer pile au milieu du switch où pour l'instant il a personne, il y a cet espace pile au milieu, vous voyez qu'il est défendu par personne, je prends l'espace et voilà, on a vraiment ce côté contre-move de plus forcer sur dribble, surtout face à un Peyton Watson avec ses longs bras et son pressing largement perturbateur. Donc plutôt on va prendre des pull-ups par-dessus, c'est plutôt la bonne stratégie. D'ailleurs là vous voyez que encore une fois la question du dribble qui vient totalement, Watson vient totalement perturber. Donc déjà le système c'est Wemby dans le corner, un écran vers le haut. Mais notez à quel point est-ce que Watson, la navigation d'écran c'est quand même beaucoup plus facile hein, quand t'as un mec de ce profil et pas un DeAndre Jordan par exemple. Donc voilà, déjà pas d'écran, pas de décalage en sortie d'écran et puis après la capacité à perturber le dribble, en plus l'aide qui vient depuis Hunter Tyson il me semble, qui vient un peu perturber. Donc voilà, il a pas trop d'espace, il a pas trop la capacité à aller où il veut parce qu'il y a un mec oppressant qui est sur lui et ça marche pour l'instant. Ce sera aussi pareil avec Westbrook tout à l'heure. Et puis là vous voyez aussi Watson qui a pas du tout de shoot, mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met au niveau de l'aile, c'est fait exprès comme ça. Wemby est coincé dans le périmètre et il peut pas, en tout cas techniquement il est pas sous le panier pour venir aider facilement. Donc voilà, ceci est fait exprès. L'idée c'est d'avoir Watson le plus loin du panier possible dans le périmètre pour empêcher Wemby de venir aider. C'est juste dommage qu'à la fin, notre ami Jamal Murray n'en profite pas. Hein. Là le but de faire ça, c'est que tu puisses accéder au panier, vu qu'on t'a libéré la raquette, mais il va juste se contenter de prendre un fadeaway par-dessus de Trey Jones, bonne défense de Trey Jones au passage également. Et puis à la fin, le rebond, hop, défensif de la part de Wemby par-dessus les longs bras de Peyton Watson. Ici Jokic de retour sur le terrain, donc on revient sur le pick and roll 1-5, le drop défensif, voilà, c'est très simple, hein, juste on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, on laisse venir, on est bien face au ballon, on a aussi un late switch à la fin, donc ça commence en drop comme si on était à 2 sur le ballon, mais à la fin regardez, Castle va faire un late switch, pourquoi? Parce que menace de pick and pop chez Jokic, donc à la fin le switch tardif, ça démarre en drop et à la fin hop, Castle va revenir sur Jokic et au niveau de Wemby en fait c'est la bonne action, c'est-à-dire que regardez, on reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, on bloque l'accès à la raquette, c'est exactement ce qu'on veut, il n'y a pas de layup et plutôt on va forcer Jamal Murray à prendre le long tir de poing, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut faire en termes de défense. Ici, Jokic va l'attaquer plus frontalement, post-up contre Wemby, d'un côté, de l'autre, et vous voyez qu'au niveau il y va un peu à l'expérience et au niveau de l'agressivité, on arrive à provoquer une faute avec, mine de rien, pourquoi est-ce que la faute est aussi déclenchée, pourquoi est-ce que Jokic, il sent qu'il peut y avoir une faute, parce que regardez, les bras sont un peu trop vers Jokic, il rabat un peu trop les bras vers Jokic, donc là, il se fait un peu prendre la main dans le sac au niveau de l'imprécision, de l'indiscipline défensive, plutôt que bien rester les bras en l'air à bien garder le territoire, etc.
il est un peu trop proactif pour peut-être faire l'interception, et donc Jokic qui voit ça, qui peut le punir. Et puis là on est sur une possession de zone défensive, la fameuse zone 3-2 de Denver, donc les deux gros en bas, Porter Jr. et Jokic, ici les deux, et en haut c'est un peu un triangle parfois, alors c'est pas 3 mecs à place, c'est souvent un petit triangle avec 3 mecs au-dessus, mais bref on s'en fiche. Ici Westbrook prend Victor Wembanyama qui est pile au milieu de cette zone, voilà, donc c'est pour ça qu'on n'attaque pas Jokic, on attaque Russell Westbrook. Ça y est, enfin la balle, et vous voyez que directement Mike Malone qui dit attends, Peyton Watson, viens, rapproche-toi, il faut resserrer le terrain pour l'empêcher d'agir. Et là on voit bien le mur de Westbrook en premier rideau, mais c'est pas un contre 1, on a Jokic ici sous la raquette, on a Peyton Watson à une passe près. Donc en fait, on va essayer et on va réussir à l'empêcher d'avancer et l'empêcher d'opérer. Donc déjà, on met pas mal de temps à enfin donner la balle à Wemby au milieu de cette zone. On fait tourner, ça y est, enfin on a la balle et le terrain qui se rétrécit autour. Donc là, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer, oui, mais quand il y a 3 autour, ça veut dire que peut-être il y a quelqu'un qui est ouvert de l'autre côté. Mais vous voyez à quel point le terrain est très très bien quadrillé côté Denver. Et donc en fait, aucun joueur des Spurs n'est ouvert. Donc c'est pour ça que Wemby n'a pas pu faire le passing. Et puis là, transition, le petit trash talk avec Westbrook qui revient en arrière, hop, faire la faute exprès pour empêcher le panier, mais quand même le end one. Et à la fin, ça va discuter avec non mais mec, pourquoi tu fais ça? Mais tu sais que j'allais scorer. Enfin bref, un peu de discussion déjà, un peu de trash talking entre Wemby et Russell Westbrook. Et puis là, il est dans le corner, il est défendu justement par Russell Westbrook. Voilà, on parlait un peu de Peyton Watson dans ce profil-là, le plus petit mais plus oppressant. Donc là, c'est pareil, même pari avec Russell Westbrook. Alors oui, j'ai pas dit, mais Gordon n'est pas sur ce match. Aaron Gordon est blessé, mais Gordon aurait été aussi un très bon choix pour défendre Wemby. Et donc, vous voyez que on a cet avantage, c'est qu'il est plus petit, d'accord. Donc parfois, il peut se faire shooter par-dessus la tête, lui comme Peyton Watson, mais vous voyez que niveau navigation d'écran, c'est quand même beaucoup plus simple, ça bataille beaucoup mieux ici, beaucoup plus de pressing. Et là en plus sur l'écran, vous voyez que Westbrook et Jamal Murray restent sur Wemby, donc il n'y a pas d'espace, ça fait tourner. Et à la fin, on a Devin Vassell ouvert à 3 points. Tout ça qui a été créé par quoi? Par le fait que Wemby, au niveau de cet écran, va réussir à mobiliser 2 défenseurs. Donc la brèche est générée par Wemby, il touche la balle à peine une seconde, voilà, 2 défenseurs sur lui. Donc forcément quelqu'un est ouvert derrière, extra passe. Et Devin Vassell va s'échapper pour ce 3 points. Donc il n'y a pas une assist sur le box score pour Wemby, mais c'est lui qui a créé le jeu de toutes pièces. Ici, pick and roll, Wemby n'est pas impliqué sur l'action. Voilà, il va s'installer au poste bas parce que pareil, il est défendu par Russell Westbrook. Et donc il voit ça. Tiens, les gars, donnez-moi la balle, je vais essayer d'attaquer le plus petit. Sauf que vous voyez que Westbrook il bataille bien, il passe à 2 doigts d'intercepter ce ballon, hop, par derrière. Donc là, heureusement Wemby s'en sort bien parce qu'il n'y a pas de perte de balle, mais il y a ce côté aussi, on l'a déjà parlé, mais il n'arrive pas toujours à bien verrouiller le plus petit ou le plus gros au niveau du poste bas. Donc là, Westbrook peut presque faire l'action par derrière pour intercepter ce ballon. Heureusement, il le fait pas, et donc Wemby peut venir avec le flotteur, mais bon, le flotteur c'est assez anecdotique hein, pour le coup. C'est juste que ce qui est le principal, c'est cet aspect de pas encore capable de totalement verrouiller la position au poste bas, et donc presque interception de la part de Westbrook en passant par le côté. Et ça c'est un truc que j'espère hein, que Wemby arrivera un peu à mieux faire dans le futur. Et là c'est pareil, le switch, et par contre la passe à la fin est pas bonne. Donc le switch au niveau du ballon, Westbrook sur Wemby, mais ça va switcher comme ça, pas de décalage. Donc cette fois Jamal Murray sur Wemby, il s'installe, il réclame la balle, voilà, un peu mieux. Et directement pareil, vous voyez que Mike Malone dit attends, viens aider, il faut protéger sur un contre 1. Et la bonne lecture de Wemby qui voit que Jokic abandonne totalement Keldon Johnson pour aller sous le panier chez lui. Donc la bonne lecture, je vois ça, je kick out vers le corner. C'est juste que la passe est un peu imprécise pour le coup, c'est assez rare hein, pour le noter, une passe imprécise chez Wemby, la no look pass. Donc un peu dommage parce que là encore il avait créé la brèche dans la défense, il avait réussi à mobiliser 2 défenseurs, donc il y avait une ouverture, c'est juste qu'elle n'a pas pu être servie malheureusement. Et puis la pick and roll, le drop, et cette fois-ci le drop est mal fait puisque vous voyez qu'il y a un tir au panier, donc c'est exactement ce qu'on veut pas. Le drop c'est censé bloquer l'accès au panier, et sauf que là au bout d'un moment on a Jamal Murray qui arrive à l'expérience, hop, je pars à droite et je finis à gauche, je snake le pick and roll littéralement comme un serpent, on snake le pick and roll, j'insiste, et en fait c'est aussi la menace de 3 points de Jokic hein, sur le pick and pop qui fait que Wemby hésite à redescendre complètement, et donc il se dit il y aura peut-être une passe vers le pop, et donc il vient pas fermer l'angle, et Jamal Murray peut patiemment aller au panier, mais clairement c'est exactement ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Le drop, tu es censé bloquer l'accès au panier, c'est la priorité numéro 1. Et puis là c'est une zoom action pour Devin Vassell, le passing pour Keldon Johnson, le 3 points. Et ça rentre, boum, voilà. Alors zoom action c'est un écran, un jeu de main à main. Devin Vassell va venir prendre les 2 écrans, et ce qui est intéressant c'est de voir que ok, le play call c'est de switcher, mais vous voyez que Jokic on veut pas trop qu'il switch hein, sur les écrans, sur le premier écran. Donc Jokic ne va pas switcher, il y a un switch all sur les autres, mais donc forcément Jamal Murray est en retard, donc Michael Porter va compenser au niveau du ballon, au niveau de Devin Vassell, mais ça veut dire que si Jamal Murray est en retard il peut pas switcher et venir sur Wemby. Donc Wemby, sa menace de roll va être compensée par Jokic, et donc ce qui fait que quelqu'un est ouvert hein, si Jokic ne suit pas Keldon Johnson, Keldon est ouvert.
Donc voilà, aussi la menace hein, de roll, c'est la priorité de protéger ce roll de Victor Wembanyama. D'ailleurs, vous le voyez, voyez pourquoi est-ce qu'il faut protéger ce roll ROLL, parce que quand c'est pas le cas, pick and roll, Devin Vassell avec Wemby, l'écran est posé, je roule au panier, et là encore, vous voyez qu'on est censé être sur un switch avec Westbrook qui va monter prendre Vassell, là c'est bien, mais Wemby poste d'écran et je relâche à l'intérieur devant Michael Porter, comme ça Porter est en retard et donc théoriquement le switch pas de décalage, mais concrètement il y a un décalage, il y a un espace, et une fois qu'il est lancé pour aller au panier, le coup de marteau à la fin, voilà, c'est fini. Une fois que tu as le temps d'avance, une fois que tu as le décalage, c'est fini. Le service est parfait par-dessus et une fois qu'il arrive lancé, boum, c'est génial. Donc d'où l'intérêt et d'où l'importance de bien switcher face à Wemby, le switch all pour l'empêcher d'avoir ce genre d'action facile hein, et de panier facile. Et là pareil, vous avez vu l'aspect qu'on a déjà évoqué de un petit sur Wemby qui va switcher, d'accord, mais l'aspect de son jeu de pas toujours très bien protéger le ballon par moment, il expose le ballon parfois et donc là vous voyez que le contrôle du dribble est aussi pas toujours parfait, donc juste il se dribble un peu sur le pied par le pressing, autour du pressing des petits, il perd la balle. Voilà, ça reste aussi un point à améliorer, c'est qu'il y a de très bons moves en termes de dribble déjà chez Wembanyama, des crossovers, des spin moves, etc. Mais le contrôle du ballon n'est pas encore parfait, donc la perte de balle, surtout face au pressing de plus petits qui vont mettre la main dans le sac et qui vont y arriver. Et puis là, c'est pareil, vous voyez qu'il est défendu par Westbrook qui va venir flasher en plein cœur de la raquette pour finir cette mi-temps. Mais le ballon ne va pas lui arriver. Donc là, il y a aussi un côté, c'est pas que lui, hein, c'est pas que l'aspect de pas arriver à verrouiller la position, c'est aussi le passeur qui va pas le servir. Mais c'est dommage parce que pour une fois, il était quand même bien installé dans la raquette. Donc on finit cette mi-temps 60-52. Les Spurs qui sont en contrôle et on commence cette deuxième mi-temps donc avec ce pull-up. Vous voyez qu'il regarde et il voit que Jokic passe sous l'écran ici sur ce jeu de main à main. Et donc Wemby, dès qu'il est ouvert, même si c'est très tôt dans la possession, dès qu'il est ouvert, il prend le 3 points, le pull-up à 3 points. Voilà, c'est pas un tir de très grande qualité, mais il aime bien un peu punir si le big est un peu trop bas, hop, je prends ce pull-up-ci. Ça fait un peu partie de, je pense, hein, des points un peu améliorables chez lui. La sélection de tir qui pourrait être un peu meilleure, je trouve. Et puis de l'autre côté, par contre, transition. Jokic qui prend la position au poste bas très tôt et très profondément dans la raquette. Et voilà, on parlait de verrouiller la position au poste bas. Là, c'est fait. Il le fait avec un bras et avec sa puissance. Jokic, il verrouille Wemby sur le côté. Il sécurise l'angle de passe ici et en une main. Sans avoir besoin de recapter ce ballon, le toucher de balle, la coordination main-œil absolument fantastique. Donc voilà, ça c'est bien fait, c'est un post-up bien fait et un bon verrouillage du post-up dont on parlait avec Wemby tout à l'heure. Et puis là, vous allez voir le drive de la part de Wembanyama contre Nikola Jokic, il manque juste la finition, on va en parler de la finition justement, mais voilà, ce qui est bien déjà, c'est l'aspect de spacing. Pour une fois, on a un plutôt bon spacing aux Spurs et l'agressivité de Wemby de pas prendre juste le pull-up de périmètre, mais d'aller jusqu'au panier. Donc ça c'est bien sur le côté choix, le choix est très bon. En plus, le démarrage est très bien. Ici sur le premier pas, hop, on arrive à dépasser Jokic. Le problème c'est que au niveau, il pose seulement un dribble et au niveau du premier contact ici même, il va tuer son dribble. Et le problème c'est qu'il tue son dribble très tôt dans le drive et surtout très loin du panier. Donc là, hop, il capte le ballon et ensuite le double pas. Alors certes, les pas sont immenses, mais vous voyez à quel point il décolle de très loin. C'est un peu dommage. Alors il arrive tout de même à relativement bien s'étendre jusqu'au panier, mais c'est un peu dommage d'avoir tué son dribble aussi tôt et aussi loin. Et on a un peu ce côté, on en a déjà parlé, mais non pas une incapacité, mais une capacité pas encore parfaite d'évoluer à travers le contact. Et là c'est vrai que s'il avait été capable d'être un peu plus costaud et d'évoluer à travers ce contact-ci, peut-être qu'on aurait pu aller poser un dribble de plus, se rapprocher du panier et pourquoi pas avoir un dunk à la fin plutôt que ce layup. Et puis la dernière chose, c'est l'aspect de il drive main gauche, il drive côté gauche plutôt, mais à la fin la finition main droite. Voilà, vous voyez qu'il veut pas, il est un peu réticent toujours d'utiliser la main gauche au niveau de la finition parce que c'est plutôt sa main faible, donc il va toujours un peu forcer main droite pour des layups de un peu moins bonne qualité parce que l'angle est pas bon et pas pareil que s'il avait utilisé la bonne main du bon côté. Donc voilà, du bien et du moins bien sur ce drive. Et puis là, juste vous le voyez, il y a Westbrook qui défend Wemby, ça va switcher au niveau du premier pick and roll. Ici même, Jamal Murray va venir en deuxième rideau récupérer Wemby qui est tout seul et donc le switch, le mismatch qui est créé ici, aucune aide et comme en première mi-temps, c'est trop facile quand ça vient pas aider, le shoot par-dessus, le toucher, voilà, pour le coup il y a un peu bizarre de la part de Denver de laisser un peu ce 1 contre 1 sans trop venir aider. Et puis l'autre côté, juste le drop défensif, pick and roll, Murray Jokic, on reste en retrait, on laisse venir, on bloque l'accès au panier et plutôt à la place on va forcer à prendre ce pull-up de demi-distance. En plus le pull-up est contesté parce qu'à la fin il lève le bras et qu'il a tellement long bras qu'il peut aussi contester ce tir parfaitement. Donc voilà, c'est bien, c'est exactement ce qu'on veut faire en défense, c'est-à-dire forcer ce genre de tir de mi-distance et bloquer l'accès au panier. Ici vous le voyez, on a remis Michael Porter sur Chris Paul, comme ça quand on a un switch, hop, c'est Michael Porter qui va switcher, post-switch il est sur Wemby, donc c'est pas tant que ça un mismatch, il est quand même un peu plus gros, et puis là l'aide aussi de la part de Jokic qui vient forcer la perte de balle, donc c'est bien de la part de Denver en tout cas de venir aider et de pas laisser ça 1 contre 1, et on retombe un peu sur le thème qu'on a déjà évoqué tout à l'heure de la protection de la balle de Wemby qui est pas encore parfaite.
Parfois il explose un peu trop son ballon et donc la perte de balle à nouveau chez Wembanyama. Et puis là l'avantage aussi d'avoir un Jokic poseur d'écran mais surtout loin du panier, c'est que il y a l'espace pour le cut et vous voyez que Wembanyama n'est pas au niveau du panier, donc quand ça cut, Wemby est trop loin, il redescend mais un peu trop en retard. Donc là voilà, c'est pas une erreur de sa part, hein. C'est juste que stratégiquement il est coincé loin du panier et donc il a pas le temps de venir aider, mais c'est pas une erreur notable, c'est pas une erreur incroyable, c'est juste qu'il a réussi à il s'est fait piéger. La tactique a marché et puis ici on repasse en attaque 1 contre 1, il va dégainer le pull-up puisqu'il se dit que Jokic est beaucoup trop bas, donc je redégaine ce pull-up. C'est un peu dommage parce que on aurait préféré un nouveau drive, hein, pour le coup, encore une fois, et que on n'a pas non plus encore un Wemby qui a 45% à 3 points, donc encore un tir plutôt moyen je trouve. Et puis là de nouveau on a réussi à obtenir le switch avec le petit Brown qui va changer sur l'écran comme ça, pas de décalage, mais donc pas de décalage veut dire mismatch au niveau du post-up. On donne la balle à Wemby en post-up, il attaque directement et voilà, il manque juste la passe à la fin qui vous voyez que ça fait une perte de balle, hop, le ballon va s'enfuir, mais c'est bien au niveau de la lecture parce que on obtient le mismatch, on attaque directement, on s'installe au poste bas, il y a un côté tranchant et agressif, très bien. Dès qu'on a la balle, c'est pareil, on attaque dès la réception du ballon, on n'attend pas que la prise à 2 vienne descendre comme tout à l'heure, on attaque dès la réception. Et il voit que ça vient aider, il tente de libérer dans le dos. Le problème c'est que est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de flair, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de, je vais pas dire nonchalance, mais du coup la passe est imprécise parce qu'on est sur une no-look pass qui finalement n'arrive pas à destination. Et puis là c'est pareil, vous voyez que hop, on a Westbrook de base, un écran, un deuxième écran, on obtient Jokic, on obtient Christian Brown à nouveau, voilà. On va au poste bas, en tout cas on tente d'aller au poste bas, ça y est, le poste bas, Wemby, et il voit que Jokic vient aider, donc c'est la bonne action de se dire bah tiens, si Jokic dézone et vient sur moi, donc 2 sur moi, je peux libérer, sauf que là encore la passe est peut-être un peu trop nonchalante et avec les, en fait Jokic est beaucoup trop sur lui et voilà, peut-être qu'il aurait mieux valu protéger le ballon ou tenter de passer hop autour, etc. Là la passe est un peu trop précipitée, trop vite, donc perte de balle, Westbrook peut aller scorer de l'autre côté. Encore une perte de balle un peu évitable je trouve de la part de Victor Wembanyama. Le choix était bon de libérer mais l'exécution de cette libération du 2 contre 1 est pas très bien faite. Et puis là de nouveau un drop défensif, alors il y a panier mais c'est pas très grave, enfin c'est pas très grave, c'est dommage hein, mais on est juste sur, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc le drop défensif, je laisse venir, je bloque l'accès au panier et plutôt qu'un layup je vais forcer un pull-up à 2 points. En plus ce pull-up est bien contesté parce que je ressors et presque je passe à une phalange de contrer ce tir. Donc voilà, le tir est marqué, tant mieux pour lui, mais en défense on continue de faire exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire bloquer l'accès au cercle sur ces pick and roll. Et puis là de nouveau donc le pick and roll 1-5, le poste 1, poste 5 pour Denver, donc Jokic, Murray, le drop défensif de la part de Wemby, sauf que cette fois-ci on arrive à trouver la parade, c'est-à-dire le pick and pop, puisque le contre-move, la parade au drop, c'est-à-dire à Wemby qui va rester en bas et il fait la bonne action, c'est le poseur d'écran qui va rester au pick and pop et pas venir rouler au panier. Et voilà, on voit bien la séparation qui est créée avec le pop en haut, le drop en bas, et donc on a ce tir ouvert, mais pour le coup le panier est rentré, c'est juste que entre guillemets juste la parade fonctionne, le tir est rentré, c'est exactement ce qu'on veut, côté Denver, mais pour le coup Wemby fait la bonne action, c'est-à-dire qu'on bloque le ballon est la priorité, on bloque d'abord l'accès au panier et ensuite on revient sur Jokic. Voilà, c'est pas parce que le tir est rentré que c'est une action qui est très mauvaise, il aurait dû rester collé à Jokic ou quoi que ce soit, non, c'est le play call, c'est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire que on est prêt sur un drop à conseiller ceci, ou surtout en plus on a aussi un cut très bien timé de la part de Michael Porter qui vient aspirer Devin Vassell, alors que Vassell aurait pu être le 3e homme qui fait la rotation pour compenser le pop. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a panier que la défense est mauvaise de la part de Wemby, il fait exactement ce qu'on lui dit, la priorité c'est le ballon, et puis là c'est pareil, regardez, le drop défensif face à Michael Porter Jr., voilà, je bloque l'accès au panier, c'est ce qui est fait, je reste entré, je laisse venir, et à la fin, hop, les longs bras, la puissance de Michael Porter cette fois-ci ça marche pas, j'arrive à intimider au panier et le pick and pop encore une fois de la part de Nikola Jokic qui va donc facilement éliminer Devin Vassell qui revient sur lui, je viens fixer Wemby et là encore Wemby abandonne Michael Porter et donc ça fait 3 points dans le corner de Michael Porter, mais pour le coup c'est la bonne action, je veux dire s'il était revenu à 3 points ça aurait libéré le drive ici de la part de Jokic, ça aurait pas du tout été bien. Donc là la priorité c'est le panier, c'est le bon choix à faire. Et puis là le pick and roll Chris Paul et Victor Wembanyama, ça va switcher au niveau de l'action, voilà, vous voyez qu'on a un switch, donc 2 mismatchs, on a un mismatch au niveau du ballon, Jokic sur Chris Paul, donc Chris Paul prend le pull-up par-dessus, mais on a un deuxième mismatch, forcément c'est Wemby sur Michael Porter Jr. sur Wemby, et donc là on a aussi, voilà, c'est le rebond offensif qui est facile, et on oublie un peu souvent que le rebond offensif est aussi une des manières de punir un peu un switch all, parce que forcément que le poseur d'écran qui est généralement grand va être défendu par un petit, donc là rebond offensif facile. Et puis de l'autre côté c'est par symétrie l'inverse, c'est-à-dire que Wemby qui ne va pas poser un box out, un écran de retard sur DeAndre
DeAndre Jordan, regardez, il laisse Jordan prendre la position préférentielle sous le panier. Et donc Jordan passe pas loin de faire l'action. Heureusement que Keldon est par là et empêche que le rebond offensif soit capté et facilement par Denver. Mais voilà, on a encore une action où Wemby passe pas loin de concéder un rebond offensif parce que il fait pas l'effort de poser le box-out, l'écran de retard et de repousser le contact. Et puis là, vous voyez que on a de nouveau Peyton Watson qui est rentré dans ce match-ci, qui va défendre Victor Wembanyama. Donc pick and roll, ça va switcher, on obtient DeAndre Jordan et de nouveau, il va pop à 3 points une fois que Stephen Curry a bien fixé sur drive à l'intérieur. Je ressors à 3 points, mais excellente action de la part de Watson qui de nouveau va remonter ici, empêcher le 3 points et donc forcer plutôt le 2 points à l'intérieur. Donc voilà, là on est aussi sur le bel exemple de pourquoi est-ce qu'un mec comme Peyton Watson ça marche, parce qu'il y a cette mobilité absolument terrifiante, ces longs bras aussi qui vont compenser le manque de taille pour le coup. Donc on n'a pas la même taille, la même envergure que Wemby, mais sur ce côté pressing, vous avez vu que ça a bien marché. On a empêché le catch and shoot à 3 points facile sur ce pick and roll. Et puis là, regardez, Wemby qui défend lui, DeAndre Jordan, le poste 5. Isolation, post-up de Jamal Murray. Il va venir aider. Je viens aider et puis je reviens aussi sur la passe en même temps. Donc la très bonne lecture, très belle réactivité. Vous voyez qu'il commence à venir aider. Et quand il voit que Jamal Murray va déclencher la passe, non seulement je conteste et hop, je reviens, je plante l'appui et les mains, la réactivité, très très belle réactivité pour lever les mains et dévier ce ballon. Et puis là, pareil, le pick and roll, cette fois-ci, il va rester à 3 points. Non, fin de tir, je drive, je kick et le décalage est créé. Trey Jones peut en profiter. Bon, à la fin, il n'y a pas de panier, ce qui est un peu dommage, mais c'est bien parce qu'on a ce côté où finalement Jordan attend un peu bas, donc finalement il y a un peu d'espace et plutôt que prendre le 3 points, j'en profite pour venir attaquer, fixer la défense et relâcher. Dommage qu'à la fin, Trey Jones ne prenne pas le catch and shoot pour le coup, mais encore un bon décalage généré par Wemby. Et à la fin, les mains défensives pour intercepter ce ballon des mains de Wemby, justement. Et puis là, la défense du panier. Vous voyez que Brown ne va pas hésiter à l'attaquer. Je sais qu'il y a un highlight qui a beaucoup tourné l'an passé sur Brown qui ne veut pas dunker autour de Wemby. Mais là, hop, on attaque. Vous voyez qu'on retrouve un peu ce manque de puissance de la part de Wemby. Même un petit Christian Brown qui est avec un centre de gravité plus bas et moins costaud, mais tout de même, il peut lui rentrer dans le lard, le faire bouger de son spot et donc se libérer un tir au panier, pardon, pas un truc. Et surtout en plus, la fin de tir. Wemby mort sur la fin puisqu'il est en retard. Voilà. Pour le coup, il y a quand même beaucoup de choses à aimer chez Wemby, mais il y a encore 2-3 défauts légers. Alors l'indiscipline en est une, mais surtout le manque de puissance, là, il résiste pas à un simple coup d'épaule d'un petit arrière comme Christian Brown. Donc je pense que ça peut travailler là-dessus, l'aspect puissance et épaisseur, mais ça va venir. Il avait que 20 ans, 21 ans, je crois, son année sophomore, donc c'est encore très très tôt, mais c'est pas le temps de s'affoler. Et là, juste le shot making absolument magnifique. Jordan est beaucoup trop bas, donc si t'es bas, je prends le pull-up à 3 points, je suis ouvert, et puis boum, ça rentre. Et donc les Spurs sont de retour, 94-92, plus 2 pour les Spurs dans ce match à Denver, 4e quart-temps. Et là, le step back à 3 points, encore une fois, absolument magnifique de la part de Victor Wembanyama. Vous voyez que on attaque très tôt, le repli défensif est mal fait. Bon, ça c'est classique, côté Denver de ne pas faire un bon repli en 2025. Et donc Wemby qui se retrouve avec le plus petit Brown ici sur lui. Donc qu'est-ce que je fais? Je pose un dribble, le step back à 3 points hyper fluide. Et vous voyez à quel point après le mouvement, après le dribble, hop, la capacité à réorganiser les appuis en mouvement. Et donc après le mouvement, on est bien organisé, bien droit pour déclencher ce jump shot par-dessus, magnifique, le toucher. Et boum, ça rentre. Et donc sur ce pull-up à 3 points clutch, on est à 100-99, Denver plus 1 dans ce money time. Il reste 5 minutes dans ce match. Et là, la protection du ballon qui est pas top. Alors, sortie d'écran depuis le corner, ici on le connaît, mais ça va switcher. Voilà, on a Michael Porter qui prend Wemby, donc pas de décalage, 1 contre 1. Et donc sur le 1 contre 1, il va attaquer dès la réception du ballon, vous le voyez. Sauf que le problème, c'est que Michael Porter résiste bien. Et surtout, Westbrook, superbe interception qui va venir, hop, pile, attaquer, fondre sur le ballon, pile quand Wemby a la balle et est en train de la faire redescendre pour dribbler. C'est pile le moment où tu es le plus vulnérable. Et là, interception, superbe action de la part défensive de la part de Russell Westbrook. Et puis là, de nouveau, un switch, vous voyez, qui va obtenir Christian Brown ici même. Et là, vous allez voir, c'est Devin Vassell qui va driver face au mismatch Nikola Jokic. Et cette action est capitale. Alors déjà, parce que c'est un poster dunk qui aide à repasser, à égaliser, à 101 partout. Déjà, l'action est magnifique. Mais surtout, en fait, tactiquement, je pense que c'est un peu ça, la clé. C'est à quel point est-ce que Wemby peut avoir des porteurs de balles capables de punir 5 contre 1. C'est aussi pour ça qu'on imaginait un duo fabuleux avec Jokic. Et que plus tu auras un meneur de jeu qui pourra punir les switches, plus l'équipe en face ne pourra pas switcher facilement ou ne voudra pas donner des 1 contre 1, donner des switch. Et donc plus, si tu ne switches pas, ici tu pourrais avoir 2 contre 1 sur le ballon, un drop défensif, un edge, et donc potentiellement débloquer les rolls, les alley-oops de la part de Wemby. Donc voilà, cette action elle est vraiment clé, parce que si on a vraiment un Devin Vassell ou un De'Aaron Fox ou Dylan Harper aussi, le nouveau qui est capable d'être une menace incroyable sur les 1 contre 1, peut-être que les équipes en face seront réticentes à venir aider, et donc peut-être que Wemby ne pourra pas subir autant de switch et pourra avoir des décalages pour pick and pop, pick and roll et autres tirs plus faciles sur des actions à 2.
Et puis là, de nouveau, vous voyez que Westbrook, le côté match-up le plus petit, mais qui va être oppressant. Alors là, il passe pas devant pour le post-up, il est quand même derrière, mais le pressing, la peste défensive et l'aspect de boum, fondre sur le ballon parce qu'il sait que Wemby ne protège pas toujours très bien son ballon. Et voilà, interception, encore une interception clutch de la part de Russell Westbrook. On est donc à 103-101, Denver à +2 dans ce match. Et là, la belle action au panier de la part de Victor Wembanyama sur le cut de Brown. Lui, il va descendre, hop, sur cet écran. Il voit que Champagny est pris dans l'écran. Je descends, je protège le panier, c'est son job. Intimidation au panier, Brown, cette fois-ci, ne va pas du tout tenter cette chance. Et donc, à la place, on a un 3 points de Julian Strawther. Voilà, c'est vraiment le côté très simple de l'intimidation, la bonne rotation. J'ai pas besoin de faire faute, pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste le contrôle de la raquette. Et donc stop défensif, clutch, avec une chance désormais d'égaliser peut-être à 103 partout, mais pour l'instant 103-101, le switch, cette fois on installe Wemby contre Christian Brown, poste haut, le tir par-dessus, shot making et boum. Voilà, ça c'est aussi l'intérêt, c'est que tu concèdes les 1 contre 1, vous avez vu que tout à l'heure, Devin Vassell a mis son 1 contre 1, voici l'autre 1 contre 1, l'autre mismatch, et Wemby qui est capable de punir. Alors il aurait pu driver parce que pour le coup il y a de l'espace, il n'y a pas trop d'aide au panier potentiel, mais juste le shot making en fin de match, je pose un dribble, je tire par-dessus, vous voyez que la séparation horizontale est pas top, mais par contre la séparation verticale est quand même assez géniale. Et puis voilà, c'est aussi le tir des stars, hein, de mettre un peu ce tir en tête de raquette, ce mini stance quand on n'a pas trop de création de jeu, juste mettre le tir compliqué, c'est le boulot des stars, il l'a fait. Il l'a mis. Et puis là, vous voyez aussi le 3 points pour répondre de la part des Nuggets. Ici, avec sortie d'écran pour Jokic. Donc finalement, Wemby est pris dans l'écran surprise parce qu'au départ, c'est un écran de Jokic, mais ça va s'inverser avec écran de Jamal Murray finalement pour Jokic. Et donc, c'est là-dessus que Wemby se fait prendre. Donc, on a forcément. Qui dit switch dit situation un peu dangereuse. Jokic va venir attaquer et vu qu'il y a un switch, il y a 2 contre 1 sur le ballon et donc le 3 points pour Christian Brown. Voilà, tout part du fait qu'on a été forcé de switcher parce que écran surprise, donc Wemby n'a pas pu rester accroché sur Jokic alors que Wemby ici sur Jokic, peut-être qu'on n'a pas la prise à 2 de la part de Keldon Johnson et donc on aurait peut-être pas eu non plus le 3 points. Donc 106-103 désormais cette fois-ci. Voilà, vous voyez que on a Wemby qui va revenir sur Jokic. Voilà, Jokic tente de prendre la position au poste bas mais passe interceptée quasiment une première fois. Ça y est, enfin la balle à Jokic contre Victor Wembanyama et la passe pour le cut de Michael Porter Jr. Voilà, c'est aussi moi pour le coup j'aime bien Porter Jr. Je sais qu'il est trop payé, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est un peu la différence et je me demande à quel point Cam Johnson pourra faire ce genre de choses, c'est-à-dire les cuts un peu agressifs avec la taille, avec l'explosivité au panier qui n'a pas autant Cam Johnson. Et là vous voyez qu'on a juste le côté le passing, le magnifique passing de Jokic pour servir un peu le cut. Et là Wemby peut pas faire grand chose, il peut pas non plus être partout, il est là au panier, il conteste le tir, il peut pas faire plus. Donc bonne rotation mais juste un meilleur dunk de la part de Michael Porter Jr. Donc 108-103, mais c'est peut-être pas fini puisque regardez Wemby qui va créer ce tir de toute pièce. Le décalage en tout cas, ça part du fait qu'il est défendu par Westbrook, donc je viens flasher au poste bas et de suite il voit la prise à 2 de Jokic qui va redescendre sur lui et donc la brèche est créée immédiatement. Voilà, 2 contre 1 sur lui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ouvert de l'autre côté faible, on a un 3 contre 2 et surtout le passing, vous voyez qu'il va arriver à passer avec ses longs bras autour de Nikola Jokic. Donc la lecture premièrement et ensuite deuxièmement la pression, ou plutôt la manière de la capacité à faire la passe. Une fois que c'est fait, le décalage on peut l'exploiter une fois, 2 fois, Keldon peut aller au panier et malheureusement non, il n'y a pas malheureusement puisque heureusement à la fin il y a une faute de Westbrook sur le box-out de Wemby. Donc voilà, il fait un peu tout, pour l'action il fait un peu tout, il crée le décalage au départ ici sur ce 2 contre 1 et sur la capacité aussi à libérer, à bien lire le jeu, à libérer, chercher le côté faible, on a un 3 contre 2 et en plus à la fin il va s'installer au niveau du panier pour aller ou alors pour le rebond offensif et donc les Spurs gardent la possession, toujours 108-103 et balle aux Spurs. Et là encore la balle à Wemby, après un switch il obtient Christian Brown, un pick and roll, il obtient cette fois-ci Nikola Jokic et c'est exactement ce que les Denver Nuggets ne veulent pas, c'est-à-dire Jokic sur Wemby. Et donc forcément vous avez vu qu'on a dû déclencher une prise à 2 pour forcer Wemby à lâcher la balle. Donc voilà, là on a un contre 1 et Brown va venir aider immédiatement pour empêcher ce 1 contre 1. Donc Wemby qui ressort sur Chris Paul. Le problème c'est que derrière le décalage n'est pas tant que ça attaqué. En fait si, le cut est servi enfin de la part de Julian Champagny qui va couper dans le dos de la défense. Mais voilà, encore une fois on a ce 2 contre 1 à ce moment-ci mobilisé par Wemby. Et le cut de Champagny dans le dos de cette défense qui est en train de revenir. Bonne lecture de Chris Paul pour trouver l'homme ouvert. Il est là. Champagny, le 3 points clutch dans ce match pour remonter à 106-108. C'est peut-être pas fini. Reste 2 minutes à jouer. Jokic face à Victor Wembanyama. Ici, le post-up très simple. Est-ce qu'on va réussir à opérer? Pour l'instant, pas de schéma d'aide. Juste 1 contre 1 et le kick-out vers Jamal Murray. Mais
Le contest parfait de la part de Champagny qui après son 3 points clutch vient coulisser ici parfaitement d'un côté, de l'autre, le changement de direction et à la fin Wemby n'a même pas besoin de venir aider, il peut juste rester et bloquer Jokic du rebond offensif. Donc 106-108 toujours, 1 minute 30 à jouer. Chris Paul donne la balle à Wemby, le tir par-dessus. Non, en fait c'est une passe pour le panier de Keldon Johnson. C'est une de ses spécialités, Wemby. Le côté pull-up, on le connaît tellement que vous avez vu que les Nuggets ils se disent bah oui, il va le prendre ce tir. Donc là, fin de tir et voilà, la passe par-dessus aussi rendue possible. Pourquoi? Parce que la verticalité, il relâche le ballon par-dessus tout le monde. Donc on a un aspect où en fait il va tirer profit de ce que les gens connaissent de lui, c'est-à-dire le fait de dégainer très vite des pull-ups à 3 points pour en fait, une fois que j'ai fixé 3 défenseurs, je relâche par-dessus et plutôt qu'un tir à 35% de proba, un pull-up à 3 points, on a un tir à quasiment 100% de réussite, un layup de la part de Keldon Johnson et donc les Spurs reprennent l'avantage en plus N1 109 à 108 pardon, et de l'autre côté directement Jokic s'installe tout seul au poste bas, il y va, il se rapproche du panier et voilà, et là on a l'aspect de longueur de bras pour contester ce tir, mais vous voyez à quel point est-ce que le ballon part littéralement il part du périmètre et Jokic peut s'installer tranquillement parce que Wemby n'est pas capable, n'a pas cette puissance pour tenir son territoire comme on l'a déjà bien dit. Et donc hookshot de la part de Jokic, on est toujours à 111, 110 les Spurs avec plus 1 dans ce match, reste 44 secondes et puis là vous le voyez, cette fois-ci on va venir aider le pauvre Wembanyama qui est pas assez costaud, donc prise à 2 qui va venir pour aider sur ce 1 contre 1, voilà, Keldon Johnson vient, on profite aussi du fait que pourquoi Keldon vient, parce qu'il défend Russell Westbrook qui a pas de shoot, donc là forcément ça facilite la vie d'abandonner un non-shooter pour venir aider, il n'y a pas de conséquences pour l'instant, on reset, reste quelques secondes dans la possession et à la place d'un post-up on prend un pull-up à 3 points qui et cette fois-ci superbement contesté par Wembanyama ici même. Donc voilà, très bon stop défensif clutch de la part des Spurs et de Victor Wembanyama. Reste 17 secondes à présent, dernière chance peut-être pour les Denver Nuggets. On installe Jokic au poste haut. Reste 10 secondes à présent, on attaque, prise à 2 qui va se déclencher et la mauvaise passe de la part de Jokic, c'est un peu assez inhabituel pour le dire et donc ça peut partir en transition. Mais voilà, c'est quand même assez notable parce que il ne fait pas toujours assez rarement ce genre d'erreur de lecture, mais vous voyez aussi peut-être que c'est forcé par le fait que la prise à 2 est largement étouffante avec un Wembanyama qui est complètement sur lui. Donc je pense qu'au départ, Jokic il voit la prise à 2 mais il se dit c'est pas grave, je vais quand même faire un turnaround jumper de l'autre côté, mais peut-être que à mon avis il change d'avis en voyant que les bras de Wemby sont complètement sur lui et c'est pour ça qu'on a un turnover parce que la longueur est tellement terrifiante qu'il change d'avis au dernier moment et donc c'est pas une passe réfléchie, c'est une passe un peu où il appuie sur croix et rond, vous savez, sur NBA 2K et donc perte de balle, ça part en transition pour finir ce match de manière clutch, 113 à 110, énorme victoire des San Antonio Spurs avec un très très grand Victor Wembanyama. J'espère que ce décortiquage tactique vous aura plu, on se dit à très bientôt pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.